Il faut savoir que beaucoup viennent dans le problème de la Côte d'Ivoire avec leur problème avec la France. Quand vous, c'est le syndrome du torero et du toréador, quand vous agitez le chiffon rouge, quand ils voient le bleu, blanc, rouge français passer, il y a des gens qui perdent leur cerveau. Alors, donc comment faire pour des gens qui sont bloqués et qui ne veulent pas communiquer? Il faut leur expliquer qu'ils sont malades. Moi, je pense qu'il faut leur expliquer qu'ils sont malades. Ils souffrent de ressentiment. Le ressentiment est une maladie. C'est une pathologie. Si vous détestez beaucoup quelqu'un, allez à l'hôpital. Il y a des psychiatres, il y a des gens pour vous aider, des psychologues pour vous aider à surmonter le ressentiment. C'est une maladie. Elle est classée comme telle. C'est une névrose obsessionnelle. C'est une névrose obsessionnelle dans la classification psychiatrique. S'il y a quelqu'un en permanence à qui vous pensez en voulant lui faire du mal, eh bien vous souffrez. Parce que vous ne pouvez plus vous occuper sérieusement d'autre chose. Vous êtes donc obsédé et vous devez être soigné. Alors comment les soigner? En leur expliquant pourquoi ils détestent la France et que c'est leur détestation de la France qui se réjaillit sur la Côte d'Ivoire. L'expérience m'a montré que souvent ils reconnaissent. En disant que oui, dans cette affaire ivoirienne-là, je pense que Gbagbo ne pouvait pas gagner contre Bédié et Ouattara coalisés, mais pourquoi la France est venue dans le moi, donc, avec eux, je me comporte comme un médecin et je les amène jusqu'à cet aveu-là, qui est la fin de la cure psychanalytique. Et leur dire, bon, votre problème, c'est la France. Mais ce n'est pas le problème des Ivoiriens. C'est votre problème. Reprenez votre problème, traitez-le, laissez les Ivoiriens, ils ont choisi de le traiter autrement. C'est pour ça que je dis la différence entre les frontières d'Afrique centrale et les frontières d'Afrique de l'Ouest. De fait, les frontières d'Afrique de l'Ouest sont une innovation dans l'histoire politique de l'Afrique contemporaine. C'est les frontières les plus ouvertes. À partir du Bénin jusqu'au Sénégal, vous voyagez. Même des gens qui viennent d'Afrique centrale sont surpris de monter dans un bus au Bénin et d'arriver en Côte d'Ivoire. Montez donc dans un bus à Libreville, vous allez voir à quelle heure vous arrivez à Yaoundé. Montez donc dans un bus à Kinshasa, vous allez voir quand vous allez arriver à Yaoundé.